Bonjour, je m'appelle Isabelle, très contente d'être là. J'ai pris l'avion, J'ai pris l'avion de Calgary pour être ici aujourd'hui. Et puis, je suis une spécialiste du rire. Spécialiste du rire, hein? Je ne pensais même pas que ça existait, ça. Hey, super! J'attendais justement que tu arrives. Yes! Je l'avais vu tantôt, je dis, je vais t'attendre. Il y en a 3 autres qui vont arriver aussi de même, mais je me laisserai plus distraire. Donc, qu'est-ce que ça nous apporte, du rire? Hey, non, tape. Ici. Faut que je tape où? Yes! Non, ça, c'était à la fin. Tape. Voilà. Une femme qui rit fort, c'est une femme qui montre qu'elle n'a plus besoin de demander de permission à personne pour exister. Celle-là, elle est percutante. On aime les statistiques. Quand on est jeune, plus jeune que toi, entre 2 et 3 ans, on rit environ 200, 300 fois par jour. Ça, c'est avant qu'on apprenne à parler. Donc, ha, 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 ou quand tu pleures. C'est comme ça que l'enfant communique. C'est comme ça qu'il dit s'il va bien, c'est comme ça qu'il dit s'il va pas bien. Puis là, quand on vieillit, on devient un ado, on devient un adulte. Vers 20, 23, là, un gap de 20 ans, on rit déjà la moitié moins. La moitié moins qu'un enfant là, quand tu commences à payer des affaires, comme un appartement ou la fin de l'université, ou moitié moins. Puis quand on est un adulte, là, dans la quarantaine, donc un autre bon, les statistiques disent 4 fois par jour. Puis là, les statistiques, ça dit qu'il y en a qui rient plus et ça dit aussi qu'il y en a qui rient moins. Puis rire moins que 4 fois par jour, selon moi, c'est dangereux. Tu sais, les statistiques ont montré, puis ça, j'ai aimé ça parce que c'est français. OK? Il y en a 1 à 2 fois par jour. OK? Là, il disait 60 %. C'est quand même beaucoup, 1 à 2 fois par jour. Tu sais, 2, 3 fois par mois. Tu sais, là, on est rendu à par semaine, par mois. Il y en a, là, 2 fois par semaine. À rire 2 fois par semaine, là, on n'y arrive pas. C'est certain. Parce que moi, je vous ai parlé de survie. De survie par le rire. Puis la survie, là, c'est pas ne pas mourir. Je vous le dis tout de suite. Moi, mon mode de survie, c'est vivre plus. Le petit trait d'union, là, dans le survie, c'est vivre plus. Moi, je veux qu'on rie plus, je veux qu'on vive plus. Le rire nous amène tellement plein de bonnes choses, dont la longévité. Plus on rit, plus longtemps on va vivre. Donc, si on était capable de rire toute notre vie, petit jusqu'à grand. Là, je vous ai mis, tantôt, on a dit behind the scene, vous êtes behind the scene, puis j'ai fait, hey, je leur dis pas, mais moi, j'ai un behind the scene. Moi, j'ai toujours voulu être un clown, depuis que j'étais petite. Je savais que c'est comme ça que j'avais l'attention, mais pas n'importe quelle attention. Moi, je suis le bébé de 3 chez nous. J'avais 2 sœurs ados. Elles autres, ils étaient capables d'attirer l'attention de mes parents avec le trouble d'ados. Puis moi, j'ai compris que si je voulais avoir l'attention positive de mes parents, c'était en les faisant rire. Si j'arrivais à faire rire mes parents, là, c'était comme genre cerise sur le sundae. Souvent, c'est ce qui se passait. Si j'avais fait rire plus que mes sœurs les avaient faites, tu sais, donner, c'est les journées que c'était vraiment, vraiment valorisant. Donc, jeune, je voulais être un clown. C'était le seul costume que j'avais à l'Halloween. Tu sais, je les ai toutes faites, clown à lunettes, clown. Jusqu'à temps que je devienne une adulte, puis que je fasse vraiment ça, clown. Ça, c'est avec mes enfants, mais je suis devenue clown professionnelle à l'âge de 20 ans. C'est comme ça que j'ai payé mon cégep et mon université, en faisant des fêtes d'enfants. Puis quand je suis déménagée en Alberta, j'étais la première clown bilingue en Alberta. Mon premier client, c'est le Parc national de Banff. Tu sais, c'est le premier parc national au Canada, celui de Banff, en Alberta. Puis moi, j'étais la première clown bilingue. Et encore à ce temps, je dirais que je suis pas mal encore la seule clown bilingue.
de ma province. En tout cas, moi, je sais, je suis la meilleure. Ça, c'est certain. Très important, ici, au centre, on a mon père. Mon père, il disait que tout le temps que chez nous, on était clown de père en fille. Oui, c'est de lui que j'ai pris ça. Puis je l'ai ici, mais je l'ai aussi au centre de la salle. Parce que mon père est vraiment très important. Il est ici en ce moment avec nous. C'est incroyable. C'était sa fierté de dire que sa fille, c'était une clown. Il trouvait ça tellement le fun. Ça, c'est moi, encore. Regarde-moi en Alberta, à Banff, comme c'est beau. Ça, là, c'est mon plus grand moment de l'année. Moi, je suis avant la parade. Tu sais, tout le monde est à côté, tout le monde attend, puis moi, je me promène avant la parade, juste pour faire rire le monde. Puis, année après année, ils me font revenir, parce que je suis vraiment une des personnes que les gens se souviennent. Pourquoi? Juste parce que je les ai fait rire. On se souvient de ça. Moi, à Disney. Savez-vous comment c'est rare qu'on puisse faire de la magie à Disney si tu n'es pas un personnage de Disney? Right? Moi, ça, c'est ma photo à 1 million. Moi qui fais un tour de magie à Mickey Mouse. Hey, là, je peux mourir maintenant, ma vie, elle est réussie. Ça, c'est mon behind the scenes. C'est pourquoi je fais ça. Parce que ça m'amène à des endroits spectaculaires, juste parce que je fais rire. Puis là, ben, je fais rire en français. Et quand j'étais ici, j'ai fait rire en anglais. Savez-vous, c'était la même affaire. Parce que le rire n'a pas de langue. Hein? Le rire est universel, c'est pour ça que ça fait si bien. En fait, le rire, c'est les voyelles. On rit avec nos voyelles. C'est pour ça que c'est un réflexe. Hein? C'est comme quand on se brûle, on enlève notre main, notre réflexe, c'est ça. Bien, ça, c'est un réflexe. Puis après ça, il y a 5 couleurs, hein, les 5 voyelles. C'est comme ça qu'on rit. Mais je n'ai pas toujours ri. Hein? Le clown craque. Le clown est triste. Les grands fans de RBO, le clown est triste. Moi, j'ai été une clown qui a craqué. En fait, j'ai craqué souvent. La première fois que j'ai craqué, je vais toujours m'en souvenir, en fait, ça fait 30 ans cette année. Ça fait 30 ans dans 2 semaines. Oui, j'avais 17 ans. J'avais 17 ans la première fois que j'ai craqué. Je m'en souviens. Mes parents, ils étaient en Floride. Ils m'avaient laissée toute seule à la maison. J'avais 17 ans. J'étais assez grande. Mais pas pour moi. Je n'étais pas assez grande à 17 ans pour être toute seule à la maison. J'étais assez grande pour sortir, par exemple, même si je n'avais pas encore 18. J'étais assez grande pour sortir. Je n'étais pas assez grande pour revenir toute seule à la maison. Donc, j'invitais toujours des amis à venir chez moi. Puis là, il y a un soir, on est sortis, moi puis mon amie, puis elle a trouvé quelqu'un d'autre avec qui elle voulait retourner à la maison. Moi aussi. C'est là que j'ai arrêté de rire. Parce que la personne que j'ai amenée à la maison, définitivement, il n'était pas là pour mes beaux yeux. Puis il n'était pas là pour rire avec moi. C'est la première fois que j'ai craqué. Sans m'en rendre compte, j'ai arrêté de rire. Je vous dis, sans m'en rendre compte. J'ai comme une période de 4 ans dans ma vie que je ne me souviens pas. Pour vrai. Mon corps s'est dissocié. J'ai cassé cette journée-là. Je me suis comme réveillée 4 ans plus tard, genre, wow, qu'est-ce qui s'est passé? Puis j'ai eu le goût de sacrer mon camp, là, bien loin. Parce que je n'étais plus bien là où j'étais. J'étais plus bien, j'avais arrêté de rire. Parce que ça s'était passé chez moi. Ça s'était passé dans ma chambre. Ça s'était passé dans mon lit. J'étais plus bien dans mon lit, dans ma chambre, dans ma maison. Dans la maison de mes parents, j'étais plus bien. Il fallait que je parte. Je n'ai pas pu partir tout de suite, j'étais trop jeune. J'ai découvert la sculpture de ballon. Puis après ça, j'ai découvert que je pouvais être une clown, pour vrai. C'est là que ça a commencé. C'est là que j'ai recommencé à recoller les morceaux qui étaient craqués. Je suis devenue une clown. Puis ça, c'était le fun. Je ne savais pas, moi, je pensais que tout le monde riait. Moi, je suis comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais petite. Moi, je ris tout le temps. C'est un réflexe. Moi, j'ai compris ce réflexe-là. Je ris toujours. Quand j'étais jeune, on me disait tout le temps, arrête de rire, tu déranges les autres. Arrête de rire, voyons, c'était pas si drôle. Arrête de rire, ton bonheur est cœur. Right? Mais moi, là,
arrêter de rire, ça veut dire qu'en dedans, c'est mort. J'ai pas eu besoin juste d'une agression pour arrêter de rire puis de comprendre que le rire est important. Oh non, on n'apprend pas si facilement de nos erreurs. J'ai fait une dépression. La dépression était reliée, oui, au fait que je n'avais jamais réglé l'agression. Mais encore là, je n'ai pas compris. Tout ce que je voyais, c'était les larmes. Oh, que je pleurais! Oh, que je pleurais! Je n'avais pas réalisé encore une fois que j'avais arrêté de rire. Ce n'est pas nécessairement que je pleurais plus, quoique oui, je pleurais beaucoup plus. Mais ce qui était vraiment arrivé, c'est que j'avais arrêté de rire. La dépression n'a pas été un signal assez grand. J'ai fait un burn-out. Tellement burn-out que mon poste a été séparé en 3 jobs distincts. Ça ne m'a pas encore appris que j'avais besoin de garder le rire, mais ça m'a appris à dire non. Et depuis ce temps-là, j'ai choisi. Je choisissais ce que je faisais. Je choisissais avec qui je jouais et je choisissais ma vie. Ça, c'est bien important, c'est arrivé avant les enfants. Donc, avant les enfants, j'avais fait des dépressions. Avant les enfants, j'avais fait un gros burn-out. Puis, je me suis dit, je ne pourrais pas continuer ma vie comme ça. Pour moi, là, vivre ses rêves, c'était ça. Vivre ses rêves, c'était une mère clown qui voyageait à travers le monde. C'était ça, moi, mes rêves. Je ne pouvais pas être une clown triste dans mon salon, là. Même pas d'enfant, tu sais. Puis, j'ai redécouvert le rire. J'ai redécouvert le rire d'une façon incroyable. En 2016, je participais à une convention. J'étais maquilleuse artistique, tu sais, une multi qui fait tout, là. Puis là, il y a quelqu'un qui enseignait du yoga du rire. Puis je n'avais pas mes pantalons de yoga. Alors, je croyais que je ne pouvais pas participer à l'activité. Jusqu'à temps que je me rende compte que je ne sais pas pourquoi ils ont mis yoga du rire, là, mais vraiment, tout ce qui est important à retenir, c'est le rire. Donc, en 2016, j'ai redécouvert le rire. Mais celui qui me faisait vraiment du bien, le rire de 30 secondes. Parce qu'on rit en réflexe 2 secondes. On va le faire. On va le faire, le test 30 secondes. C'est dur de rire 30 secondes. Parce qu'après 15 secondes, là, déjà, notre cerveau, il commence. Arrête de rire. C'est pas si drôle. Tu déranges tout le monde. Arrête de rire. Fait qu'à partir de 10 secondes, ton cerveau, il veut déjà que tu arrêtes. Parce qu'il est programmé comme ça. Mais le cerveau, c'est le muscle le plus lâche de ton corps. Right? C'est aussi le plus malléable. Alors, faites à semblant. C'est ça que j'ai découvert en 2016. C'est que le rire n'était pas obligé d'être un réflexe. Le rire pouvait être forcé autant que l'orgasme. Et il fait autant de bien. Right? L'orgasme n'arrive pas tout seul. Tu dois le créer à l'intérieur de toi pour qu'il puisse jaillir. C'est la même affaire avec le rire. Si tu mets vraiment ton intention à la bonne place, ça va être libérateur. Vous allez ressentir quelque chose d'incroyable à l'intérieur de vous, puis vous ne saurez même pas c'est quoi. Hey, qu'est-ce qui se passe en dedans? Comment ça, tout d'un coup, je pétille? Ça, c'est le rire qui a apporté ça. Je l'ai décortiqué ici, là. Ris, inspire. Inspire. À toutes les fois qu'on fait « ha, 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 ha », là, c'est le rire, hein? Trompez-vous pas. « Ha, 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 ha ». Le H, là, c'est pour inspirer. Quand on prend de l'oxygène, on purifie son corps. On purifie notre cerveau, on purifie nos pensées. Donc, plus on rit, plus pur on est. Right? Ressent. Le deuxième R dans le rire est bien naissant. Ressens ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vas le sentir. Dès que tu vas commencer à rire, tu vas sentir l'excitation monter en toi. C'est normal, c'est parce que tu as inspiré, tu as plus d'oxygène. Ça se brasse à l'intérieur de toi. Puis le E, c'est pour écoute. Ferme tes yeux quand tu ris, puis écoute. Écoute ton rire à toi. Tu vas t'en rendre compte. Je vous ai dit les voyelles. On va faire
Puis si vous êtes entouré d'hommes là, ou d'adolescents, ça fait hein? On rit avec les voyelles. Même le ceux qui rient en U, la bouche fermée. Ça, c'est un rire en U, la bouche fermée. Tu sais, quand on fait ça, c'est un U, la bouche fermée. Regarde, hein? Si c'était simple comme ça, si on m'avait dit quand j'étais petite, plus tu ris, plus tu vas être heureuse. Je ne sais pas si j'aurais eu autant de défis. Mais si je n'avais pas eu les défis que j'ai eus, est-ce que j'aurais vraiment découvert le rire libérateur ou je serais toujours restée en surface? Ou j'aurais toujours juste enlevé ma main quand je sentais que le réflexe n'était plus nécessaire? Fait qu'on va faire ça ensemble. On va rire 30 secondes ensemble. Mais je vous le dis, pour rire 30 secondes, on a besoin d'être exercé. Tu sais, c'est pas comme genre, je vais courir 30 secondes. Pour courir 30 secondes, il faut que tu te pratiques. Fait qu'on va y aller tranquille, on va y aller en A. Vous pouvez même fermer vos yeux si ça vous gêne. Puis pourquoi je dis ça? C'est parce que le rire nous rend vulnérables. On ne veut tellement pas déranger les autres qu'on se retient pour rire. Puis là, je ne veux pas qu'on se retienne. Fait que fermez vos yeux. On va rire ensemble un peu, puis on va inspirer aussi tantôt. Puis quand vous inspirez, je veux que vous essayiez de sentir une odeur. Moi, j'adore l'odeur de l'orange, donc c'est souvent ça que j'essaie de sentir. Puis pourquoi je vous demande d'essayer de sentir quelque chose, c'est que vous allez prendre des plus grandes inspirations. Ça va descendre plus profondément dans vos poumons, ça va se gonfler, vous allez être plein. Oh, je suis contente. Puis quand on va avoir nos poumons bien remplis, après ça, on va tout relâcher, ensemble. Parce que rire, c'est communicateur. Hein? On connecte quand on rit. Puis là, moi, j'aime ça les chorégraphies. Vous le savez, j'aime ça la danse. Puis on va faire un petit peu de tempo, juste pour qu'on soit ensemble. Puis très simplement, ça va être 1, 2. On ne le fait pas tout de suite. 1, 2, 1, 2, 3. On va faire ça. 3. On ne se casse pas le bécek, mais on va faire ça 3 fois. Puis après ça, on va faire « Yes! » Puis là, je vous ai dit, vos poumons sont gonflés, fait que votre « yes », là, déconflez-moi ça. D'un côté, si tu es capable de te faire des bleus, point bonnet. Tu sais, un gros, là, parce qu'à toutes les fois que tu le fais, ça l'envoie directement jusqu'à tes orteils le signal que tu es heureux. Ça prend rien que ça. Tu as besoin de rire consciemment plus dans tes journées. Le faire consciemment pour que ça soit un réflexe. Puis le 30 secondes est important. Parce que je vous le dis, 20 secondes, c'est là que vous allez faire « Il faut que je tombe dans mon deuxième souffle ». Puis si je vous le fais faire juste vous autres seuls, là, c'est encore plus dur. Là, vous allez avoir l'esprit d'équipe. Vous ne voulez pas lâcher les autres, fait que vous allez participer pour vrai. Right? Mais quand on est tout seul, là, on ne le fait pas tout le temps. Essayez 30 secondes à tous les jours. Ça change une vie. Donc, on va faire ça. On va rire, on va se pratiquer. On va faire les 5 lettres des voyelles. On va inspirer profondément en sentant un fruit. Right? Puis on va écouter. On va faire ça les yeux fermés pour que nos oreilles soient ouvertes encore plus. Puis quand on ferme nos yeux, notre nez s'ouvre encore davantage. Donc, on va inspirer notre fruit, les yeux fermés, on écoute. Vous allez entendre vos voyelles, mais vous allez aussi entendre les voyelles des autres. Puis la belle affaire, c'est que si le rire, il pogne vraiment, là, les voyelles, ça mélange. Moi, plus je ris, plus je tombe dans mon « i ». Je peux commencer dans le « a », dans le « o », dans le « puis ça va changer. Donc, soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute aussi des autres autour de vous autres. Parce qu'eux autres aussi, ils vont changer de lettre. Donc, on va faire le A. OK? Ensemble, 10 secondes. C'est une pratique. OK? Go! All right. 10 secondes. Un tiers de notre objectif. Right? C'est quand même tough, là, parce que là, 10 secondes, j'en voyais déjà, il était comme, 10 secondes, je suis prête. On va faire avec le O.
Le haut, c'est l'ouverture. Le haut, c'est... Hein? Ho, ho, ho! Le haut, c'est le Père Noël, le bonhomme carnaval. Tout le monde sonne en haut. OK? Le haut, vous allez être capable de le garder un petit 20 secondes, un 10 secondes de plus. On double! Mais souvenez-vous, aujourd'hui, on va rire pas mal plus que la statistique qui dit qu'on rit 4 fois, là. Right? Vous, à date, déjà, vous la clenchez. Alors, en haut, 20 secondes. Go! Hein? Ouf! Hey, faire ça pour réchauffer, je te jure, là, ça laisse des traces. Mais là, déjà, hein, on commence. On s'est réchauffé, on a fait 2 voyelles. Tu sais, on sait ce qui s'en vient. On va faire le I. Et là, le I, il est excitant. Parce que le I, il est dans notre cerveau, il est proche de notre nez. Le I, là, il rend hystérique. OK? Alors, on va le faire 15 secondes. Si tu es capable, 20. Oh! Si tu es capable, 30, là, non. Go! I! Bravo! Hey, j'ai même pas eu besoin de compter. Le I, je vous le dis, nous rend hystérique. Ah, que ça fait du bien. Je vais laisser aller pour le E. Ah. Hein, déjà, on le sent, on commence à avoir chaud, notre excitation est là. C'est ça que ça fait rire. Ça nous sent, on se sent bien quand on rit. Le défi 30 secondes, je le fais tous les premiers mardis du mois. Puis ensuite, j'ai un accompagnement de 4 semaines. 4 semaines, c'est bien assez. Tu ne devrais plus oublier de rire après, là, tu sais. Puis, par semaine, on fait le R, le I, le N. Puis, je vous le dis en belle histoire. Moi, je vous raconte des histoires, puis tous les personnages, tout ce qu'ils disent, c'est du rire. Quand je fais ça dans les écoles, je leur dis, « Hey, quand vous écrivez, là, est-ce que vos personnages, elle se dirigea vers quelque part, elle mangea une bonne soupe et elle riait quand? » Right? Alors, ajoutez même dans vos écrits, « Ha, ha, ha! » ria-t-elle. Il riait. Tu sais, faites rire les gens. Faites autant dans votre imaginaire que dans votre collectif. Ils en ont besoin autant que vous autres. Right? Hey, moi, je ne veux pas être en retard dans mon temps, puis je ne le vois pas vu que je suis là. Ouais, dis-moi les 5 minutes d'avance pour que je sois en retard dans mon pacing. Hey. Donc, c'est ça que ça l'apporte rire. On va le faire ensemble. Êtes-vous prêts? On s'est réchauffé. On va faire le 30 secondes. Vous êtes prêts? Puis là, allez-y avec la voyelle qui porte. Je vous dis, elle va changer. Écoutez-vous, fermez les yeux pour ne pas être dérangé par les rires des autres. Vous êtes prêts? Allez-y, go! OK. Sérieusement, on a dit 30 secondes. Je pense qu'on est rendu à 45, là. On se ramène. On a dépassé. On va laisser aller ça ensemble avec une rythmique. Vous vous souvenez? 1, 2, 1, 2, 3. Mais là, on va rajouter des sons. OK? On va faire ho, ho, ha, ha, ha.
OK? 3 fois. Go! Ho, ho, ha, ha, ha! Ho, ho, ha, ha, ha! Ho, ho, ha, ha, ha! Yes! Yes! Là, vous l'avez senti. Vous l'avez senti, le rire qui libère, le rire qui fait du bien. C'est ce rire-là que vous devez aller chercher. Je ramène souvent ça à l'orgasme, mais Colin, que ça fait du bien! Right? Ça libère tout. Puis quand on le fait à haute voix, là, tu sais, pas avec un... Voilà. Ah, 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 ah! Ça fait tellement du bien. Ça... Hein? Le stress descend. Notre énergie a augmenté. Ma température a augmenté. Puis ça, c'est tout bon, là. C'est comme faire de l'exercice. Donc, plus on rit, mieux on se sent. Si je vous demande en ce moment, est-ce que vous vous sentez mieux que quand vous êtes rentré dans la salle? Oui, à 100%, c'est sûr. Puis vous l'avez fait mécaniquement. Vous vous êtes fait rire à la mitaine, comme on dit. J'ai rien fait d'autre que vous remontrer les voyelles. Je ne suis même pas votre première. Quelqu'un d'autre qui l'a fait avant moi. Right? Moi, c'est comme ça que je peux élever la vibration de l'humanité. Sincèrement. Je pense vraiment que si moi, je me force pour rire à tous les jours, les gens qui me voient passer dans la vie rient plus aussi. C'est comme ça qu'on peut changer le monde. Si j'étais juste pour vivre en Alberta, il se passerait quoi dans ma vie? Moi, ma vie est faite pour rencontrer des gens, pour aller rire sans frontières. J'ai voulu être docteur clown. Hey, je pleure bien trop d'un hôpital. Je ressens les choses des gens beaucoup trop. Mais maintenant que je suis capable de rire on demand, je pense que je serais meilleure pour retourner comme docteur clown. Je pense que maintenant, j'ai parcouru le chemin qu'il fallait. Parce que je suis capable de dissocier le rire du réflexe. Puis quand j'ai essayé l'expérience, je ne l'étais pas. Right? Alors, c'est ça qui est... Il m'a dit 2 minutes, puis j'avais demandé 3 minutes. Mais en tout cas, je vais dépasser, l'autre d'après attendra. Non. Parce que moi, je vis mes rêves. Je vous l'ai dit en arrivant. Moi, mon rêve, c'est de me promener partout dans le monde et de faire rire le monde. J'aime toucher les gens. J'aime que les gens se transforment quand je suis là. J'avais amené des belles ailes de papillon pour vous montrer que la transformation était là. Mais ça, c'est juste pour vous montrer la transformation. Moi, ce que je veux, c'est que vous la ressentiez, que la transformation soit la vôtre, pas mes ailes. Right? Donc là, il faut que j'aille ailleurs sur ça, OK? Avant de partir, je vais vous donner un beau souvenir de moi. C'est de l'art que j'ai fait avec mes mains. Quand je ne ris pas, je fais autre chose. C'est de la résine, ça dure à l'éternité. C'est un ancrage, un rappel que vous avez toujours ça avec vous. J'ai des porte-clés, puis j'ai des signets pour les livres. Choisissez celui qui connecte avec vous. Mais je vais vous laisser sur un de mes plus grands futurs grands hits, parce que cette chanson, elle est une originale inédite, mesdames et messieurs. Oui. C'est le fun, se permettre de vivre des rêves, au point qu'un jour, je me suis dit, moi, je vais être une chanteuse, je vais composer des chansons, puis je vais les chanter à l'international. Alors, pour vous, mesdames et messieurs, t'as peu, là. Là, ça joue-tu? Hey, ça joue là-dessus, c'est très drôle. Bon, on va y aller de même. Attends peu. Attends peu. Regarde bien. Je pense que ça sonne mieux comme ça. Moi, j'aurais plus. C'était pas pour la plus belle, ça aurait pu être moi. J'ai toujours eu de la cervelle, mais on le remarque pas. On s'enfarge dans la dentelle,
ou les petits pois sur mes bas. On ne voit que l'arc-en-ciel, pas moi. Pas visible, pas de pression, j'irai là où il fait bon, d'un pas lent. Je peux prendre mon temps. Rêver lentement. Ouh, rêver lentement. Ouh, je veux rêver lentement. Ouh, avec toi, je veux rêver lentement. Comme un éléphant dans une boutique de porcelaine, je prends mon temps sans remords ni trop de peine. J'avance tranquillement, les grands rêves à la douzaine. Je regarde pour toi sans trop de peine. Sur le chemin de mon bonheur, je vois ton nom en couleur. Comme un cerf-volant jusqu'au firmament. Rêver lentement. Ouh, rêver lentement. Ouh, je veux rêver lentement. Ouh, avec toi, je veux rêver lentement. C'est pas une course, je m'arrête à la source pour voir plus grand. C'est ce que je vous souhaite. C'est ce que je vous souhaite à tous les jours, de continuer de rêver. Prenez votre temps. Prenez votre temps pour rêver. On a toute notre vie à vivre. Il faut la remplir, notre vie de rêve. On appelle ça une vie de rêve. Il faut la remplir avec des rêves, avec du rire, avec des connexions. Rêver lentement. Ouh, rêver lentement. Ouh, je veux rêver lentement. Ouh, avec toi, je veux rêver lentement. Avec toi, je veux rêver autrement. Merci beaucoup. Merci. Merci. Alors là, je vous invite à venir vous choisir un ancrage de rire, un reminder, une petite corde, un élastique, quelque chose qui va vous rappeler à tous les jours que vous valez la peine de rire encore plus pour vivre plus. Je ne serai pas gênée. Vas-y, merci. Merci beaucoup. Merci. Hey! Donc, ben cool. Pas que je ne suis pas contente, mais lui, je ne l'ai pas vu. Eux autres, je leur ai tout dit. Comment vas-tu? Félicitations. Bravo. Merci, une belle surprise, ça. Je suis content. Ah, t'es full fin. Pars pas, là.